Yo les gars, yo tout le monde, c'est HL Race. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller faire du off-road avec la Ninebot. Allez, c'est parti! Bon les gars, on va tout de suite monter à bord. Je prends le bolide, il est démarré. Allez, on y va, je vous emmène avec moi, c'est parti! Allez les gars, on est tout de suite parti. Et pour bien commencer la vidéo, un petit wheeling. Allez, on est parti sur un petit wheeling. Ok. Bon là ça monte pas mal. Quand ça monte, c'est plus facile pour faire des wheelings. Si vous voulez savoir comment faire, on a fait un tuto wheeling qui est sorti il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être un mois. Donc n'hésitez pas à aller le voir, franchement c'est quali et tout. C'est 4 minutes, c'est pas long. En 4 minutes vous savez faire des wheelings. Franchement c'est carré. Moi je suis tombé. Ça va, il était pas dégueu. En fait à cause de la bride de la trotte, au bout d'un moment je suis obligé de laisser tomber parce que quand j'arrive à 25 faut que je laisse tomber. Donc sinon faut éviter d'arriver à 25 quoi, évidemment, mais bon, c'est pas très simple. Ok, le virage là il va être chaud. Ok, pourquoi pas. Ok. Ok. Bon là on part en direction d'un petit chemin off-road. On se retrouve quand j'y arrive. Bon les gars, là on arrive sur le premier chemin tout terrain. On va voir un petit peu ce qu'elle vaut cette Ninebot en tout terrain, c'est parti. Pour l'instant c'est du petit tout terrain, mais juste après je vous ai prévu du lourd, vous allez voir. Il y aura des grosses pentes, des grosses descentes, des bosses. Franchement vous allez voir, il y a du lourd après. Niveau suspension c'est plutôt bon hein. C'est pas une nouveauté. Les pneus ils accrochent bien en tout terrain, malgré le fait que ce soit un petit peu mouillé. Alors le petit bruit que vous entendez sûrement, c'est l'amortisseur arrière qui claque un peu quand il rebondit, quand il remonte. Oh les gars, oui je vous avais vu. Il y avait une petite une biche, un petit lapin. Incroyable. Allez les gars, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en commençant par un petit peu d'off-road dans l'herbe. On va voir ce que ça donne. Bon, les fougères sont assez hautes.
Ah ouais, c'est bien mouillé en plus. Ah ouais, non, il y a vraiment beaucoup de fougères là pour le coup. C'est un peu cher. Oh là, il y a des trous en plus. Ok les gars, je trace. Ouah, je suis trempé. Ah ouais, non, c'est hard. Ok, là, je suis à fond. On passe dans les fougères et tout. Ouah. Bon les gars, au final, retour au point de départ. J'ai pas pu aller où je voulais aller. Oh. Ah ouais, non, c'est hard. Je sais pas si vous voyez un peu l'état de la trotte. Ok. Bon bah on va continuer, hein. De toute façon c'est un vrai test off-road. Donc en fait c'est très simple les gars, j'ai pas pu aller là où je voulais aller. Ah c'est des orties, ça pique. J'ai pas pu aller là où je voulais aller parce que c'est barré. Donc j'ai d'autres chemins à vous proposer, vous inquiétez pas. On se retrouve tout de suite là-bas. Bon allez les gars, on n'est pas encore arrivé, mais je vous montre quand même ça parce que on est sur un petit off-road assez sympa. On arrive bientôt. Allez les gars, on est arrivé. On va s'engager sur du vrai off-road. C'est parti, j'accélère à fond. Allez, c'est parti. Bon là on s'en rend pas compte mais ça monte pas mal hein. Bon ok les gars, j'ai failli me tuer. Et là les gars ça débouche sur un champ, un beau champ. Bon et les gars on repart du champ, c'est parti. Oh les boss, ok, ok, ouais, ok. Hop là. Ok. Bon, ok. Hop là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner les gars. Franchement ça nous soutient. On essaye de se donner pour faire pas mal de belles vidéos. Ça peut que nous soutenir et nous aider à grandir un petit peu dans ce monde de YouTube.
Franchement ça nous plaît, on espère que vous kiffez aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. On parlait beaucoup stabilité dans les derniers tests qu'on a fait sur la trottinette. Bah, comme vous pouvez le voir, que ce soit sur route ou en tout terrain, avec des graviers, des cailloux, une chaussée déformée, quoi que ce soit, et bah, je suis à une main sur la trottinette et ça montre que on a une belle stabilité. Ok les gars, est-ce que j'arrive à tenir sur la bordure? Ah c'est chaud, surtout en virage. Ouais c'est pas dégueu hein, c'est pas dégueu. Oh, la belle route là, mais ça, elle me demande de lever la route quoi. Elle m'incite vraiment à lever quoi. Bon, on va faire un petit peu de tout terrain, mais c'est pas prévu ça. Zone de chantier. Allez, on va rejoindre la route les gars. Ok, on se dépêche. Merde, c'est une ligne blanche. Ah ouais non là c'était pas ouf ça. C'est pas grave. Allez les gars, on repart sur une petite session dans l'herbe. Ok, je vais ralentir parce que là il y a vraiment... En fait quand les gens jouent au foot, bah, ça fait plein de gros trous d'ornières, du coup là ça se couvre vraiment beaucoup. Voilà, je vais tenter le petit wheeling là. Ok, ok. Pas mal. Dérapage. Ok, il y a de la caillasse là. Allez les gars, on va se reprendre une série de petits off-road. C'est parti. Attendez les gars, j'ai envie de tester un truc. Est-ce qu'elle monte là? Là il y a une vraie pente, hein. Je sais pas si on se rend compte. Ok. Non franchement elle monte bien.
Non, c'est pas. Très bonne capacité de franchissement. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur des roues 11 pouces, tout terrain en tubeless. Donc forcément c'est à peu près adapté pour le off-road. Même si malgré tout une trottinette ça ne reste pas adapté pour le off-road. C'est pas mal quand même. Allez, petit saut là. Voilà, nickel. Non, ça passe propre, hein, ça passe bien. Allez, pour finir cette vidéo, on va se rendre sur une montée de l'extrême. Vous allez voir ça, je vous y emmène tout de suite. Bon les gars, on est arrivé au spot. On va commencer par faire la descente. Et ensuite on va remonter dans le sens inverse. C'est parti. Allez les gars, on est parti pour remonter, on y va. Le test final, c'est maintenant. Ok, là j'arrive. Les gars, il y a des gravillons, là c'est à fond. Ça dérape un peu. Ok. À fond, et c'est la montée, j'arrive à fond, à fond. Ça monte bien, ça monte bien. Ok, on réaccélère, allez, encore, allez. Ok. Ouais, non, elle est incroyable. Bon les gars, pour conclure cette vidéo, même si ce n'est pas un test, je vais faire un petit débrief sur la trottinette en off-road. Attendez, parce que je vais m'arrêter parce que je suis en train de me trimballer un truc. Putain, c'est pas possible. Combien de temps je me trimballe ça là? Ok, c'est bon. Bon, ce qu'il faut commencer par savoir, c'est que une trottinette, c'est pas fait pour l'off-road. Il faut bien se le rappeler. Malgré tout, qu'est-ce qu'une trottinette peut faire en off-road, notamment la GT3 Pro? Déjà, on a des pneus 11 pouces, tubeless. À l'avant, suspension hydraulique. À l'arrière, on a un ressort. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où on vous l'a présenté. Franchement, ça secoue un petit peu. Forcément, on est sur une trottinette à 700 €. Les suspensions sont bien, mais il ne faut pas non plus en attendre trop. Ce qui est bien, c'est que la trottinette reste très stable grâce aux gros pneus et au guidon assez large quand même, et avec une forme arrondie, ce qui permet qu'il soit plus stable. On a un amortisseur dans la colonne de direction, ce qui fait que ça amortit les vibrations pour pas en avoir trop sur les poignets. C'est aussi assez avantageux. On est sur un gros moteur, tout en propulsion. Donc ça évite de trop déraper avec un moteur. Si on avait un moteur avant par exemple, on déraperait plus. Là on dérape pas trop. Et ça nous permet d'avoir des capacités de franchissement plutôt très correctes. Parce qu'on avale des grosses montées sans problème. La trottinette n'est pas faite pour faire du off-road. Mais maintenant si on veut en faire un petit peu, c'est possible. Il faudra limiter l'utilisation quand même parce que faut pas oublier que ça secoue la trottinette et que ça peut abîmer un petit peu les composants à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, quand j'étais parti, on était à environ 75%. Forcément, entre le off-road et les wheelings, ça fait pas bon ménage. Et là, on est à 25% à peine. Donc on a clairement consommé la moitié de la batterie en peut-être en 45 minutes, quelque chose comme ça. Bon après, faut pas oublier que je fais que taper dedans. Sinon, en wheeling, c'est une trotte qui est géniale. N'hésitez pas à aller voir le tuto, je vous le redis. Franchement, il n'y a pas beaucoup mieux. Franchement, je vous la conseille pour les wheelings. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était HL Race. Allez, ciao!